Hi, my name is Sandy and I live in New Jersey. Bonjour, je m'appelle Sandy September et j'habite dans le New Jersey. Septembre 1990 fut un mois merveilleux pour mon mari et moi, car nous attendions notre deuxième enfant après une fausse couche douloureuse l'année précédente. Une preuve terriblement difficile. C'était le moment idéal pour célébrer la vie et ce don de Dieu. La grossesse se déroulait à merveille, malgré tous les examens complémentaires que j'ai dû subir pour assurer la sécurité du bébé. Chaque jour, j'étais si reconnaissante et heureuse de sentir la vie grandir en moi. Dieu nous avait offert la possibilité d'avoir un autre enfant après cette fausse couche, un cadeau immense et une réponse à nos prières, car je suis tombée enceinte exactement 7 mois après la perte de notre enfant. Notre fille aînée avait 3 ans et demi à l'époque, et elle était si heureuse d'avoir une petite sœur avec qui jouer. Nous étions tout simplement ravis d'agrandir notre famille. Notre fille est née le 30 septembre 1990. Quand les infirmières de l'hôpital m'ont demandé comment je comptais l'appeler, je savais déjà qu'elle s'appellerait Kristen, ce qui signifie disciple du Christ. Je l'ai consacrée à Jésus dès l'instant où le médecin m'a annoncé ma grossesse. Je savais que tout était de sa volonté et je lui ai demandé de protéger notre enfant, car je ne pouvais supporter l'idée d'une autre fausse couche. Dieu avait été si bon envers nous. Les mots me manquaient pour exprimer ma gratitude et la joie immense que nous avons ressentie à la naissance de notre magnifique fille. Honnêtement, j'avais peur d'être heureuse. Il semblait qu'à chaque fois que j'étais trop heureuse, quelque chose allait venir gâcher ma joie. Nous sommes rentrés à la maison et nous avons commencé à nous installer. Nous étions aussi occupés que quelconque jeune et heureuse famille élevant 2 enfants. Décembre est arrivé et Noël approchait. Un dimanche soir, après être rentrés d'une fête d'anniversaire, nous avons ouvert une lettre du laboratoire nous demandant de les contacter immédiatement. Il s'agissait des résultats des analyses du sang de mon mari, car il venait de donner du sang pour le cousin de ma mère atteint d'un cancer. Le lendemain, nous avons immédiatement téléphoné et on nous a dit que nous devions nous rendre au laboratoire pour rencontrer les médecins. Nous y sommes allés quelques jours plus tard comme prévu. Le 17 décembre 1990, on nous a annoncé le diagnostic de mon mari, le diagnostic d'une maladie dont nous savions qu'elle entraînerait sa mort prématurée. À ce moment-là, j'ai cru que ma vie était finie. Je n'arrivais même pas à comprendre ce qui nous arrivait. Chaque jour, après avoir reçu cette nouvelle, me lever était un effort surhumain. Mais je n'avais pas le choix. J'avais un nouveau-né et un enfant de 3 ans et demi qui avait besoin de moi. Je ne faisais que prier et pleurer. J'étais comme anesthésiée, mais je savais que je devais être forte pour mes enfants. Chaque jour, je courais à l'église avec mon nouveau-né après avoir déposé notre aîné qui venait de commencer la maternelle. J'assistais à la messe, je priais et je suppliais Dieu que tout cela ne soit qu'une erreur. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais aucun contrôle sur la situation et ce n'est qu'à l'église que je trouvais la paix. Je me sentais seule et je n'avais aucune idée de la façon dont nous allions nous en sortir. Nos familles étaient tout aussi désemparées et essayaient simplement de nous aider dans nos tâches quotidiennes, tandis que nous commencions à chercher des informations, à consulter des médecins et à faire d'autres examens. Et c'est pendant cette période, un dimanche après la messe, que j'ai découvert la dévotion à la miséricorde divine. Dieu savait que je ne survivrais pas à tout cela sans lui. Comme mon mari et moi étions tous les deux impliqués dans différents ministères de l'Église à l'époque, certains membres de la communauté ont bien compris que quelque chose se passait dans nos vies. La responsable du service des ministres de la communion à la paroisse m'a abordée et m'a dit « Je sais que vous traversez une période difficile, alors je voulais vous parler de la dévotion à la miséricorde divine que je pratique. » Elle m'a donné une carte avec la prière et m'a invitée chez elle pour prier. Je suis allée cet après-midi-là et dès lors j'assistais à ces prières tous les dimanches si je le pouvais. Finalement, j'ai appris à prier seule et je le faisais chaque jour avec une grande ferveur.
Quel réconfort cette prière m'a apporté et m'apporte encore aujourd'hui. Chaque fois que je priais avec le groupe, on me répétait sans cesse: Dieu est avec toi dans ta souffrance. Offre tes souffrances pour les nécessiteux, pour les malades et pour les mourants, et pour les âmes du purgatoire. Unis tes souffrances à celles du Christ. J'étais si reconnaissante envers ces anges car je savais que Dieu les avait envoyés pour m'enseigner non seulement la dévotion à la miséricorde divine, mais aussi pour m'expliquer ce que c'était la souffrance et la confiance. Ils m'ont fait découvrir le petit journal de Sainte Faustine et m'ont parlé de toutes ces épreuves et souffrances. Bien que je puisse citer de nombreux passages, je souhaite évoquer ceux qui m'ont donné du courage. Ma fille, n'aie pas peur de souffrir, je suis avec toi. Ma fille, la souffrance sera pour toi le signe que je suis avec toi. J'ai ressenti ces paroles de Jésus comme si elles s'adressaient directement à mon cœur. J'avais un besoin si profond de savoir que Dieu était avec moi et qu'il aiderait notre petite famille. De Sainte Faustine, j'ai appris qu'en unissant mes souffrances à la passion de Jésus et en les offrant pour les pécheurs, elles ne seraient pas vaines et pourraient sauver des âmes, et que les âmes souffrantes sont les plus proches du cœur de Jésus. C'était une phrase que j'entendais enfant. Ma grand-mère la répétait sans cesse. Alors, j'ai commencé à méditer ces paroles et à y croire de tout mon cœur. Elles m'ont donné la force d'affronter chaque jour. Les années passaient. À chaque nouvelle année, je remerciais Dieu pour cette année de plus passée ensemble et pour le fait que mes enfants aient encore leur père. Je n'aurais jamais imaginé que le diagnostic que ce matin de décembre sonnait comme une sentence de mort puisse un jour être considéré comme une maladie guérissable, que les scientifiques découvriraient plus d'un médicament. Je n'aurais jamais imaginé que le diagnostic que ce matin de décembre sonnait comme une sentence de mort puisse un jour être considéré comme une maladie guérissable, que les scientifiques découvriraient plus de médicaments que celui qui était le seul disponible en 1990, et que la vie de mon mari serait sauvée, et qu'il pourrait voir grandir nos enfants. En novembre, mon mari a eu 68 ans. Il en avait 33 lorsque nous avons appris cette terrible nouvelle. Nous avons élevé nos filles qui aujourd'hui sont mariées et sont mères de famille. Notre vie a été un véritable tourbillon d'émotions, avec ses hauts et ses bas, parfois accablants. Mais Dieu a été à nos côtés à chaque instant et nous a comblés de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour et de sa force, pour lesquels nous lui sommes infiniment reconnaissants. Rien de ce que je ferai ne sera jamais suffisant pour remercier Dieu de tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Cependant, je m'efforce de témoigner sans cesse aux autres de la miséricorde et de l'amour dont nous avons bénéficié. Je partage également la dévotion à la miséricorde divine avec mon entourage.